Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite actualité. On va parler de l'origine des manches raglan. Comme toujours, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec tout le monde pour que la chaîne progresse. C'est très important pour moi. Likez, commentez, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me proposer des sujets. Et on se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. L'origine des manches raglan. Les manches raglan ont été inventées en 1850 par Lord Fitzroy Somerset, ou plus communément appelé Lord Raglan. C'était un militaire britannique. Et en fait, ça s'est passé lors de la bataille de Waterloo en 1815. Il est blessé par une balle au bras droit et cela nécessite à l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il fallait contre les septicémies, contre tout ça, donc il a été amputé de ce bras. Suite à cela, il est nommé commandant en chef pour la bataille de Crimée et lors de cette guerre est née en fait les fameuses manches raglan. Alors, ça vient du fait que pendant cette guerre, l'approvisionnement en fournitures, que ce soit les vêtements ou autres, n'arrive pas. Donc il va falloir fabriquer des vêtements et il va demander qu'on fabrique des vêtements à partir des sacs à patates, qui étaient une toile à l'époque. Et c'était facile à réaliser puisqu'il suffisait de couper un trou pour la tête et 2 trous pour les manches, enfin les bras. Alors, bien sûr, autour de ça, il y a une légende qui indiquait qu'à l'époque, ayant été amputé, il avait du mal à s'habiller avec les costumes d'époque qui avaient des manches plutôt serrées et qui étaient assez compliquées à mettre. Il inventa donc du coup cette manche raglan pour pouvoir en fait avoir plus d'aisance pour pouvoir glisser le bras. Et donc du coup, la légende dit qu'il l'a inventé pour pouvoir en fait s'habiller. Mais apparemment, globalement, la manche raglan vient de cette époque-là et de cette personne qui a sûrement fait demander à avoir une manche où il pourrait glisser son bras. Et donc du coup, c'est juste, c'est pas lui-même qui l'a peut-être pas inventé lui-même, mais il a fait une demande explicite. Alors, il faut savoir que maintenant, la manche raglan de nos jours, c'est une manche qui est énormément utilisée. On la retrouve dans plein de vêtements, surtout des vêtements sportifs, du fait de la facilité à porter, de l'aisance. Ça permet d'avoir plus de côté lâche au niveau de la manche et facile à enfiler. Et en fait, c'est l'industrie qui s'est emparée, parce qu'au départ, cette manche n'était pas très connue, c'est l'industrie qui s'est emparée de ce type de manche et qui l'a énormément développée. Et qui a permis, entre autres, d'avoir ces fameux effets bicolores, où qu'on a une couleur au-dessus qui va avec la manche et le reste qui est d'une autre couleur. Donc l'industrie textile s'est beaucoup emparée de ça, enfin de la mode s'est beaucoup emparée de ça. Et donc maintenant, en fait, on retrouve le raglan dans plein de produits. Et en tricot, le raglan, on le trouve aussi dans beaucoup de produits. Ça permet donc, pareil, d'avoir un pull avec plus d'aisance. Donc c'est sûr qu'un pull ajusté n'utilisera pas du raglan parce que c'est plus compliqué. Vu que par défaut, le principe du raglan, c'est d'avoir quand même un peu ce côté lâche, donc c'est des vêtements un petit peu plus lâches. Il permet là aussi de faire ces fameux bicolores et de faire certains montages plus facilement. Voilà à peu près tout sur l'origine du raglan. Donc comme on peut voir, c'est à moitié une légende, à moitié des faits d'époque. On n'a pas la vérité vraie sur comment cette manche est réellement créée, qui l'a créée réellement, mais elle est rattachée à ce fameux Lord Raglan qui en a eu besoin de ce type de manche et qui a dû produire des vêtements adaptés pour pouvoir s'habiller. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite actualité toute simple. Ce seront des petites news comme ça de temps en temps aussi que je ferai sur
des éléments du tricot ou de la mode, ça va varier. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye!